Voici le cœur de ce chapitre sur les ensembles et les applications. Nous allons définir ce que sont des applications injectives, des applications surjectives et des applications bijectives. Soit F une application de grand E dans grand F. Nous dirons que F est injective si pour tout x et x' de E, vérifiant f de x est égal à f de x', alors x est égal à x'. En termes de phrase mathématique, pour tout x, x' appartenant à E, f de x égale f de x' implique x égale x'. Voici la représentation d'une application injective. Même chose sur cette fonction qui est injective. Si f de x est égal à f de x', alors c'est que dès le départ, x est égal à x'. En d'autres termes, on a bien que si x est différent de x', alors f de x est différent de f de x'. Soit toujours f de grand E vers grand F. Nous dirons que f est surjective si pour tout y de l'ensemble d'arrivée, il existe un x de l'ensemble de départ tel que y est égal à f de x. Autrement dit, pour tout y appartenant à f, il existe x appartenant à E tel que y est égal à f de x. En termes d'image directe, f est surjective équivaut à ce que f de grand E est égal à grand F. Voici deux dessins de fonctions surjectives. Pour chaque y de l'ensemble d'arrivée grand F, on peut trouver au moins un x de l'ensemble de départ qui s'envoie sur y. Regardons un autre point de vue. Je vous rappelle qu'on appelle antécédent de y toute valeur x telle que f de x est égal à y. Ici, les antécédents de y sont x1, x2 et x3. Avec le langage des antécédents, f est injective si et seulement si tout élément y de grand F a au plus un antécédent. Éventuellement, y ne peut avoir aucun antécédent. F est surjective si et seulement si tout élément y de grand F a au moins un antécédent. Voici des exemples de fonctions non injectives. Cette première fonction n'est pas injective car on peut trouver deux éléments x et x' différents qui s'envoient sur la même valeur y. On a donc ici f de x est égal à f de x', mais pas x égale x'. F n'est pas injective. Même chose pour celle-là. On peut trouver deux éléments x et x' distincts, mais qui prennent la même valeur par f. Cette fonction n'est pas injective. Cette fonction n'est pas surjective. En effet, on peut trouver un y de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent. Idem pour celle-ci. Elle n'est pas surjective car par exemple la valeur y marquée n'est pas atteinte. Étudions la fonction f1 qui va des entiers naturels vers les rationnels et qui, à x, associe 1 sur 1 plus x. f1 est une fonction injective. Pour le montrer, on part de deux éléments x et x' qui vérifient f1 de x est égal à f1 de x', et nous devons montrer qu'en fait, x est égal à x'. Comme f1 de x est égal à f1 de x', alors 1 sur 1 plus x est égal à 1 sur 1 plus x'.
Cela entraîne 1 plus x est égal à 1 plus x', et donc x est égal à x'. C'est vrai pour tous les x et x' qui vérifient f1 de x égale à f1 de x', et donc f1 est une fonction injective. Par contre, f1 n'est pas surjective. Nous devons trouver un élément y qui n'a pas d'antécédent. Comme on a toujours f1 de x plus petit que 1, alors par exemple y égale 2 n'a pas d'antécédent. Faisons la même étude pour f2 qui va de z dans n et qui, à x, associe x au carré. Cette fois-ci, f2 n'est pas injective. Pour le prouver, on doit trouver x et x' distincts, mais qui prennent la même valeur. Il suffit de prendre x et x' opposés. Par exemple, x égale plus 2, x' égale moins 2, qui sont distincts, mais qui prennent par f2 la même valeur, plus 4. f2 n'est pas non plus surjective. Certaines valeurs y de l'ensemble d'arrivée n'ont pas d'antécédent. Par exemple, y égale 3 n'a pas d'antécédent dans z. Si y égale 3 avait un antécédent x, il vérifierait x carré égale à 3. Donc x serait égal à plus racine de 3 ou moins racine de 3. Mais alors x n'est plus un entier. Donc y n'a pas d'antécédent dans z, et ainsi f2 n'est pas surjective. Nous avons tous les ingrédients pour définir une bijection. Une application f est bijective si elle est à la fois injective et surjective. Si l'on combine les définitions d'injectivité et surjectivité, alors f est bijective si et seulement si pour tout y appartenant à grand F, il existe un unique x appartenant à grand E, tel que y est égal à f de x. La phrase mathématique est donc la suivante. Pour tout y, il existe un unique x tel que y est égal à f de x. Ou encore, avec la notion d'antécédent, f est bijective, c'est équivalent à ce que tout élément de l'ensemble d'arrivée est un unique antécédent par l'application f. Voici un premier dessin d'une bijection. Tout point de l'ensemble d'arrivée a bien un unique antécédent. Même chose ici. Toute valeur y de l'ensemble grand F est atteinte par f de x en un seul point x de l'ensemble grand E. Nous allons donner une autre caractérisation des applications bijectives. L'application f de E vers f est bijective si et seulement si il existe une application g de f vers E telle que f rond g est égal à l'identité de f et g rond f est égal à l'identité de E. Je vous rappelle que l'identité est simplement l'application qui a x associe x. Si f est bijective, alors cette application g est unique. On appelle g la bijection réciproque ou l'inverse de f et on la notera f à la puissance moins 1. G est elle aussi une application bijective et sa bijection réciproque est f. Autrement dit, f moins 1 est égal à f. L'égalité f rond g égale identité de f est une égalité de fonction et signifie exactement que pour tout y appartenant à f, f de g de y est égal à y. De même, g rond f égale identité de E signifie pour tout x appartenant à E, g de f de x est égal à x. Si f est une bijection, alors la bijection réciproque f-1 correspond à inverser le sens des flèches.
Voyons maintenant l'exemple de la fonction f qui va de l'ensemble des réels R dans l'intervalle 0 plus l'infini et qui est définie par la formule f de x égale exponentielle x. Cette fonction f est bijective et vous savez que sa bijection réciproque est le logarithme. Plus précisément, c'est la fonction g qui va de l'intervalle 0 plus l'infini dans R et qui à y associe logarithme de y. On a bien les deux formules f rond g égale identité et g rond f égale identité, c'est-à-dire exponentielle de log de y est égale à y pour tout y de l'intervalle 0 plus l'infini, et log d'exponentielle x est égal à x pour tout x réel. Si l'on trace le graphe de f dans un repère orthonormé, alors on obtient le graphe de sa bijection réciproque f-1 par symétrie par rapport à la diagonale d'équation y égale à x. Si l'on a deux applications bijectives, f de E vers f et g de f vers g, alors d'une part, g rond f est aussi une application bijective, et d'autre part, on peut calculer la bijection réciproque de g rond f. C'est g rond f moins 1 est égal à f moins 1 rond g moins 1. Retenez bien que prendre l'inverse d'une composition renverse l'ordre. Terminons par des démonstrations sur lesquelles vous pourrez revenir lors d'une seconde lecture. Nous allons prouver qu'être une fonction bijective est équivalent à l'existence d'un inverse g. Commençons par le sens direct. Nous supposons f bijective et construisons l'inverse g de f vers e. Comme f est bijective, elle est surjective. Pour chaque y appartenant à f, il existe un x appartenant à E tel que y est égal à f de x. On définit alors g de y comme étant égal à ce x. Et on a bien f de g de y qui est égal à f de x qui est égal à y. Ceci est vrai pour tous les y appartenant à f, donc f rond g est égal à l'identité. En composant à droite par f, on obtient f rond g rond f est égal à identité rond f, donc égal à f. Ce qui en termes d'éléments donne f de g rond f de x est égal à f de x. Mais f est bijective, donc elle est aussi injective. Comme f de g rond f de x est égal à f de x, alors par l'injectivité de f, g rond f de x est égal à x. Ceci est vrai pour tous les x, donc on a l'égalité des applications. G rond f est égal à l'identité. Passons à la démonstration de l'implication réciproque. Nous supposons qu'un tel g existe et nous devons montrer que f est bijective. Montrons d'abord que f est surjective. Soit y un élément de grand F, nous devons lui trouver un antécédent par f. Si l'on note x est égal à g de y, alors on a f de x qui est égal à f de g de y, qui est donc f rond g de y, qui est bien l'identité de y, donc y. Car par hypothèse, f rond g est égal à l'identité. F de x est égal à y, donc x est bien un antécédent de y. Ceci étant vrai pour tout y, f est surjective. Montrons maintenant que f est injective. Partons de deux éléments x et x', tels que f de x est égal à f de x'. Alors g rond f de x est égal à g rond f de x',
Et donc en utilisant l'hypothèse G rond f égale identité, on obtient l'identité de x est égale à l'identité de x'. Ce qui conduit à x est égal à x', et ainsi f est bien injective. F est surjective, f est injective, elle est ainsi bijective. Passez beaucoup de temps sur ce chapitre. Les efforts en valent vraiment la peine. Pour les mini-exercices, n'oubliez pas qu'être injective et surjective dépend bien sûr de la formule définissant f, mais aussi de l'ensemble de départ et de l'ensemble d'arrivée.